La critique! Hey, j'espère que vous allez bien. Et putain, ça fait déjà 2 semaines que j'ai pas fait de critique. Mince. Ok, on se reprend. Normalement, c'était une vidéo par semaine. Je le suis pas trop en ce moment, hein, mais c'est pas grave. Du coup, on va quand même lancer la critique là maintenant. Et ça sera sur une série cette semaine. Et sur la série Iron Fist. Donc, Iron Fist, une série Netflix et Marvel. Puisque Iron Fist est un personnage issu de l'univers comics Marvel et qui va donc également faire partie de l'univers, je sais pas comment on dit l'univers des séries, est-ce que c'est l'univers cinématographique quand même, je suis pas sûr. Enfin bref, maintenant il a sa série, donc cette série est sortie le 17 mars, donc les 13 épisodes de la saison, donc chaque épisode fait environ 50-55 minutes à peu près, voilà, ça va dépendre des épisodes. L'histoire d'Iron Fist, eh bien, elle est très simple, presque très simple en fait, enfin pas tout à fait. Enfin bref, en gros, le gars, Danny Rand, revient à New York après 15 ans d'absence. Là, il va retourner donc dans son entreprise, l'entreprise Rand, comme son nom de famille du coup en fait, qui est maintenant dirigée par les Mitchum, Joy et Ward Mitchum, Mitchum, on va dire, c'est plus simple. Donc il revient après 15 ans d'absence et tout le monde le croyait mort. Donc suite à un accident d'avion qu'il aura eu dans l'Himalaya, au-dessus de l'Himalaya. Ses deux parents étant décédés, c'est le père des Mitchum qui aura récupéré l'entreprise puisque c'était le second de cette entreprise. Sauf que suite à un cancer, il est mort. Je vous en dis pas plus. D'ailleurs, je crois que dès le premier épisode, vous allez savoir pourquoi je dis mort. Et donc on voit Joy et Ward, les deux Mitchum, qui dirigent l'entreprise et ils ne croient pas en la réapparition de Danny si subite. Et ça va causer plus ou moins des problèmes. Donc durant ces 15 ans, Danny Rand sera devenu l'Iron Fist, car il aurait été entraîné par des moines dans un espèce d'univers un petit peu parallèle, mais j'ai plus le nom, Kunlun, ça s'appelle Kunlun. Et donc il sera devenu l'Iron Fist, donc le gardien de Kunlun et le destructeur de la main. Donc son but en tant qu'Iron Fist, ça va être de détruire la main, sauf que ça va être plus compliqué puisque c'est le premier Iron Fist à quitter Kunlun et à plus ou moins déserté, entre guillemets. Donc ce qui va amener à ces 13 épisodes de la saison 1. Le casting, il est bien, il est correct, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus, hein. Je suis pas un expert en casting, donc je peux pas vous dire s'il joue bien, s'il joue mal, surtout qu'en plus en général, tout dépend du réalisateur également qu'il y a derrière. Vu que c'est une série, je pense qu'il doit y avoir plusieurs co-réalisateurs, je suis pas certain, je vous mettrai ça là. Voilà, comme d'habitude, il va y avoir les titres qui vont apparaître. Voilà, je vais également vous mettre le nom des acteurs par là, du coup, si il affiche là, je vais vous mettre tout ça là. Non, le casting est bien et on va le revoir ce casting. D'ailleurs, on revoit Claire Temple, enfin bref, on la revoit. Donc, elle a été dans toutes les séries Marvel sauf Jessica Jones. J'ai un doute, non, il me semble pas qu'elle est dans Jessica Jones, mais on va la revoir régulièrement puisque toutes les séries Marvel qui sont sur Netflix vont se rejoindre, mis à part The Punisher qui va être un petit peu à part. Mais en gros, on va avoir une équipe constituée de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist qui devrait sortir en 2017, donc cette année. Et il me semble que c'est prévu pour la deuxième partie du second semestre. Il me semble, j'ai un doute. Voilà. Donc, en gros, c'est une série que je vous conseille de voir, notamment si vous avez déjà vu les autres séries. Alors, niveau pouvoir, tout ça, Iron Fist ressemble un peu quand même à Daredevil par certains points, mais en même temps, c'est pas tout à fait pareil. Déjà, il est riche, ça aide. Et il a le point d'acier, hein, donc le point en feu. Enfin, le chi qu'il arrive à concentrer dans son point. Avec lequel il peut faire pas mal de trucs, pas mal de destruction. Donc si vous avez franchement aimé... alors moi par exemple, je vais vous parler aussi des autres séries Marvel un peu, très rapidement. J'avais pas des masses Jessica Jones, j'ai eu un peu plus de mal. Daredevil, ça a été, mais c'était pas... Voilà, je l'ai préféré à Jessica Jones, mais c'était pas ouf. Et Luke Cage, j'avais kiffé à mort. Là, j'avais trouvé que c'était la meilleure série. Là j'ai regardé Iron Fist et... Voilà. Disons que si on devait faire un ordre de ce que je préfère, Luke Cage tout en haut, Iron Fist, Daredevil, Jessica Jones. Donc je demande à voir la suite avec
tout le monde ensemble, sachant qu'il risque très certainement d'avoir à chaque série une saison 2, sachant que pour Daredevil elle a déjà eu lieu la saison 2, avec l'apparition du Punisher. Et voilà, j'attends de voir la suite de ce que vont faire Marvel. Pour l'instant, ils ont fait du très bon boulot avec toute leur série. Et j'espère que voilà, ils vont réussir à faire du très bon boulot. Après, ce que j'attends, moi, ça serait de voir toutes ces équipes, finalement, donc Daredevil, Luke Cage, Iron Fist et Jessica Jones, arriver au cinéma, dans ce qui est déjà le cinématique univers Marvel. Dans le Marvel Cinematic Universe plutôt, voilà, dans un futur Avengers, parce que théoriquement ils font partie des New Avengers, donc j'espère pouvoir un jour les voir au cinéma, voilà, les acteurs ont le calibre pour jouer au cinéma, donc maintenant quand on voit les séries, ça équivaut au cinéma, c'est juste que c'est une présentation très différente. Là je prends l'exemple de Iron Fist, bah finalement c'est donc 50 minutes x 13, quoi. Donc c'est presque 13 heures de film, d'une certaine manière. Tu te regardes tout d'un coup, comme ce que j'ai fait presque. Bah voilà, c'est 13 heures d'affilée. Donc je pense que pour le cinéma, tous ces acteurs sont largement prêts. Et ça serait énorme donc d'enrichir encore plus le cinéma avec encore plus de super-héros. Sachant que voilà, ils font tous partie des Avengers d'une certaine manière dans les comics, donc on attend de pouvoir les voir enfin au cinéma, tous ces acteurs, et ça serait cool, voilà. Donc voilà, donc la série Iron Fist, c'est une série que je vous conseille de mater si vous avez Netflix. Si vous n'avez pas Netflix, on connaît tous plus ou moins la méthode, on va pas se voiler, le streaming ça existe, on va pas se cacher. Si vous n'avez pas les moyens, forcément, je pense qu'il y a largement moyen de trouver ça en streaming. Je peux regarder, hein, j'ai Netflix, donc voilà, forcément. Mais je pense que voilà, vous avez moyen de trouver ça quand même sur le net. Bien sûr, c'est pas bien, le piratage, c'est mal. Mais parfois, voilà. La fin justifie les moyens. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette petite critique, vous laissez un pouce bleu. Sinon, vous pouvez vous abonner pour voir les prochaines. Il suffit de cliquer là. Vous pouvez voir d'autres critiques, d'autres vidéos de moi ici en cliquant là. Et puis sinon, à plus!